Korobosai kalabandoroboshai kalaba. Korobosai kalaba. Alléluia, alléluia. Bonjour à tous bien-aimés et bienvenue à l'émission Ginosco. J'espère que vous vous portez tous bien. Moi, ça va grâce au Seigneur Jésus. Alors, comme nous vous l'avons dit, nous avons ensemble quelque chose à partager par la grâce du Seigneur. Et nous voulons partager ensemble sur l'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église. Il est très important de connaître notre identité en tant que chrétien. Il est très important de connaître nos origines en tant que chrétien. C'est pourquoi je souhaitais, par la grâce du Seigneur, partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Alors, ça fait un bon moment que j'ai à cœur de vraiment rester avec le Seigneur. Je ressens vraiment le désir d'être avec le Seigneur Jésus, dans l'intimité, de chercher sa face, de l'écouter, de vraiment en fait le rencontrer, de vraiment expérimenter quelque chose. Et je prie afin que ce qu'il m'a confié comme vision puisse germer, puisse grandir. C'est vrai que les débuts sont toujours assez compliqué, assez difficile. Si on ne croit pas en ce que le Seigneur a mis en nous, on ne verra jamais les fruits ou l'accomplissement de ce que le Seigneur veut faire. Alors, je passe beaucoup de temps avec le Seigneur, je prie beaucoup, je m'examine beaucoup, vraiment je fais les efforts que je pense qui sont voilà, miennes, pour vraiment avoir une vraie communion avec le Seigneur, pour être sensible à lui, pour écouter vraiment ce qu'il veut que je fasse. Voilà, pour la vision Ginosco, mais également pour ma propre vie. Voilà, parce que je pense que la vision Ginosco et ma vie sont déjà étroitement liées. Et voilà, dans cette réflexion, dans cette pensée, et en regardant un peu ce qui se passe un peu partout, voilà, dans le monde, dans le milieu chrétien, dans le monde de l'église, s'il faut dire ça comme ça, l'église entre griffes. Alors, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup, voilà, un déséquilibre, il y a beaucoup, en fait, il y a beaucoup de choses qui ne reflètent pas les valeurs de l'église, la véritable église. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ne reflètent pas la véritable église. Alors c'est pourquoi en priant, le Seigneur m'a convaincu de parler de l'histoire de l'Église. Et en parlant de l'histoire de l'Église, on va se rendre compte que beaucoup de gens en fait ne connaissent pas leur identité, leurs origines en tant que chrétiens. Les gens ont besoin de connaître leurs origines, d'où ils viennent, voilà, et comment ça a commencé. Comment l'Église est née, pourquoi l'Église est née. Vous voyez un peu qui a créé l'Église, qui a eu cette pensée, qui a eu cette vision. Vous voyez un peu. Et quel est le but de l'Église? Vous voyez un peu. Donc, toutes ces choses, nous avons besoin de comprendre pour savoir où nous-mêmes, en tant que disciples de Jésus-Christ ou en tant que membres de l'Église, nous sommes en train de partir. Nous avons vraiment besoin de connaître ces choses. Par contre, si nous ne connaissons pas notre identité, si nous ne connaissons pas notre histoire, nos origines, nos valeurs, d'accord, dans la marche, nous allons faire beaucoup de choses qui sont contraires à la volonté du Seigneur, où nous allons même nous mélanger avec des gens qui se disent chrétiens, disciples du Seigneur, mais qui ne connaissent même pas leur histoire. Donc, il est important de partager sur voilà, ce genre de thème, pour apporter un certain équilibre, pour que les gens, voilà, ouvrent les yeux concernant l'histoire, voilà, de leurs origines. C'est très important. Alors, nous allons en gros parler de l'Église, de long en large. C'est-à-dire, nous allons définir l'Église. Voilà, nous allons avoir une introduction, un développement, une conclusion. Nous allons définir l'Église, nous allons parler des contours de l'Église. Nous allons parler, voilà, dans le développement. Nous allons aller en profondeur, parler vraiment comment on appelle,
parler des premiers chrétiens. Qui étaient les premiers chrétiens? Comment est-ce que les premiers chrétiens sont devenus chrétiens? Comment est-ce qu'ils ont su qu'ils étaient l'Église ou qu'est-ce que l'Église? Vous voyez un peu comment ils sont morts, comment leur héritage, d'accord, ils ont légué un héritage, comment est-ce que ça s'est passé jusqu'à nos jours. Donc ça va être, comme je disais au préalable, ça va être une série d'enseignements que par la grâce du Seigneur, je vais partager avec vous. Et je souhaiterais pour ceux et celles qui suivent ces messages, voilà, que vous puissiez mettre des commentaires. Si vous avez des questions à poser, posez-les en commentaire ou encore écrivez sur allianceginosco1@gmail.com, allianceginosco1@gmail.com. Alors, il est très important que nous puissions collaborer en tant que frères et sœurs. Si vous avez des questions, si vous avez des zones d'ombre, si vous n'avez pas compris quelque chose, il est important de signaler, d'écrire pour que on puisse s'améliorer par la grâce du Seigneur sur ce que nous faisons pour le Seigneur, mais également pour notre édification. Donc nous allons parler de long, large, nous allons parler véritablement des pères de l'Église dans nos développements, comment les pères de l'Église sont rentrés dans les réformes, les différentes réformes. Nous allons parler également des différents réveils. Nous allons parler également de la doctrine chrétienne, la doctrine de l'Église. Est-ce que c'est la même doctrine que nous voyons dans nos assemblées aujourd'hui? Est-ce que l'Église d'aujourd'hui a gardé les valeurs de l'histoire? Voilà, de l'histoire même de l'Église primitive. Est-ce que l'Église moderne ou l'Église d'aujourd'hui, voilà, parce que nous sommes en l'an 2022, l'Église, ça fait 2022 ans que l'Église existe aujourd'hui, d'accord? Est-ce que l'Église a gardé ses origines? Ou ses origines ont été diluées, ou ses origines ont été, je vais dire quoi? Ses origines ont été bafouées, d'accord? Donc, dans tout ça, nous allons expliquer ces choses. Ça va vraiment être une longue série par la grâce du Seigneur. Et je prie qu'il me donne la santé, qu'il me donne la force, qu'il me donne vraiment sa pensée pour pouvoir communiquer, d'accord, sa pensée au travers de son esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour vos prières, merci pour vos encouragements, merci pour tout ce que vous faites, voilà, dans vos différentes prières pour moi, pour la pensée que le Seigneur m'a mis à cœur. Voilà, Ginosco pour l'instant n'est qu'une chaîne YouTube, mais avec la grâce de Dieu, elle va se développer, elle va évoluer afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous sommes les enfants du Seigneur, nous sommes les disciples de la fin des temps, nous sommes les disciples qui allons préparer l'Église du Seigneur à son retour. Moi je le crois, le Seigneur me l'a dit, j'étais encore nouveau converti, il me l'a dit: Lloyd, tu vas préparer l'Église de Christ à son retour. Et à cette époque, je ne comprenais rien parce que je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Mais aujourd'hui, après plusieurs années dans la marche chrétienne, aujourd'hui ça fait 17 ans que j'essaye de craindre le Seigneur. Donc en 17 années, j'ai pu comprendre, ou je commence à comprendre ce que le Seigneur voulait dire. D'accord? Donc il est très important de faire ce que le Seigneur nous demande de faire en tant qu'enfant du Seigneur, parce que demain, après-demain, nous ne serons plus là si le Seigneur ne revient pas. Et s'il revient, on ne sera plus là. D'accord? Et on aura des comptes à lui rendre par rapport à la grâce qu'il nous a donnée, par rapport à la vision qu'il a mis dans nos cœurs. Voilà. Donc le but même de l'Église. D'accord? Quelle était la vision de l'Église? Quelles ont été les missions de l'Église? Donc tout ça, nous allons échanger, nous allons partager par la grâce du Seigneur. Donc ça fait plusieurs mois que je suis dessus. Et c'est quelque chose que je voulais partager depuis des années. Mais le Seigneur a permis que ça soit aujourd'hui que je puisse en parler par sa grâce. Voilà. Peut-être que vous avez entendu une fois parler de l'histoire de l'Église, mais je ne pense pas que ce sera pareil par rapport à ce qui va être fait avec moi par la grâce du Seigneur. Donc, moi je ferai ma part, il y a d'autres aussi qui feront leur part ou qui ont fait leur part. Et je pense que
Pour ceux qui ont la pensée du Seigneur, ce sera des choses qui seront cohérentes, qui vont converger vers la même pensée. Et je l'espère, parce que lorsque des gens ont la même pensée, ont la même vision, d'accord, ça converge vers un même but, celui de glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, pour ceux qui veulent le prononcer en hébreu, Yehoshua Mashiach, d'accord, et ceux qui le prononcent également en français ne pêchent pas. Donc que le nom du Seigneur soit béni dans toutes les nations, et que le Seigneur nous accorde sa sagesse, que le Seigneur nous accorde sa grâce pour pouvoir partager sa parole. Parce que cette parole ne nous appartient pas, elle lui appartient, et que son nom soit béni. Vous savez, lorsque le Seigneur m'a donné la pensée d'Alliance Ginosco, il me l'a donné en 2017, autour de 2017-2018 par là. Et c'était dans une période où je cherchais vraiment la face du Seigneur, parce que j'en avais marre des réunions chrétiennes, moroses, fades. Et je me sentais mourir, je me sentais tiède, je me sentais froid, je me sentais... Je ne me sentais plus faire ce que le Seigneur me demandait de faire. Je me sentais accompagner les autres. Je me sentais... voilà, être dans un groupe d'amis ou dans un groupe, voilà, je dirais un groupe entre nous. Et pour moi, connaissant la pensée de l'église, je savais que c'était pas l'église, parce que je suis un enseignant. Je savais que l'église ne fonctionne pas comme ça. Voilà, l'église ne reste pas sur place. L'église n'attend pas seulement qu'un homme vienne pour apporter un réveil. Et une fois qu'on est un peu réveillé et on retombe dans les mêmes travers, il faut encore que l'année qui arrive, ce même personnage revient pour encore animer. Et que, voilà, pour moi, c'est pas ça l'église. Voilà, ce que me montre la parole, ce n'est pas ça l'église. Voilà. Et ça commençait à bouillonner dans mon cœur. J'ai commencé à prier. Je dis, Seigneur, parle-moi. Est-ce qu'il faut que je parte? Depuis 2017, je pensais comme ça. Est-ce qu'il faut que je parte? Et s'il faut que je parte, montre-moi ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire? Et les années sont passées, et c'est en 2020 qui m'a dit clairement, voilà, c'est le temps. Il m'a dit clairement, c'est le temps, pars. Parce qu'il me montrait pas mal de choses déjà dans ce milieu, pas mal d'injustices, pas mal de fausseté, d'hypocrisie. Et pourtant, se dit l'Église, pourtant ce qu'on prêche c'est la vérité. Mais nos comportements en tant qu'êtres humains ne reflètent pas ce que nous prêchons. Nos comportements en tant qu'êtres humains ne reflètent pas ce que nous vivons, ce que nous sommes plutôt censés vivre. Vous voyez un peu, donc toutes ces choses m'ont mené à vraiment prendre du recul et à dire, Seigneur, je ne veux pas être hypocrite, je ne veux pas être faux, je ne veux pas me retrouver, voilà, je ne veux pas ça. Pourtant, au départ, quand j'ai connu ce milieu, cet environnement, je voyais la vie du Seigneur, je voyais les choses se faire. Mais après quelques années, ça a changé, c'est devenu autre chose. C'est devenu des clans, des clans, c'est devenu un milieu d'amis, c'est plus ou moins devenu comme un milieu sectaire, parce que on est devenu mieux, selon ce milieu, on est mieux que les autres, vous voyez un peu, et on a oublié qu'on fait partie du corps, et c'est comme si on s'est détaché du corps, d'accord, et on voit tout le monde comme mauvais, voilà, tout le monde comme religieux, et il n'y a que nous qui sommes bien. Non, c'est pas ça la parole. Voilà, la parole, ce n'est pas ça. Et ça n'a rien à voir avec la doctrine de Christ. La doctrine de Christ, c'est le corps. La doctrine de Christ, d'accord, c'est aller vers. La doctrine de Christ, c'est la formation. D'accord, former les gens pour aller. C'est ça la doctrine du Seigneur. D'accord, l'Église, nous allons parler de toutes ces choses pour qu'on comprenne en fait que
dans quel travers? On va aussi parler des travers de l'Église. On va aussi parler des échecs de l'Église. D'accord? On va aussi parler des hérésies qui sont rentrées dans l'Église. D'accord? On va aussi parler voilà, des dénominations, des églises dénominationnelles. Où sont sorties les dénominations? Donc, est-ce que les dénominations que nous voyons aujourd'hui, ici et là, qui ont des noms, etc., d'où viennent les titres? Tout ça, nous allons parler de ça. Donc, c'est important pour nous de connaître ça. C'est comme selon moi, c'est comme un nettoyage que le Seigneur veut apporter, voilà, dans l'église. Parce que Ginosko a été créé, c'est pour le corps. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour un groupe de personnes, ce n'est pas pour l'équipe, voilà, que le Seigneur mettra certainement autour de moi, mais ce n'est pas ça. C'est pour le corps, c'est pour les personnes, peu importe où tu te trouves, si tu écoutes le français, voilà, ou s'il y a quelqu'un qui écoute le français, qui veut le traduire en italien, qui veut le traduire en anglais, qui veut le traduire en espagnol, il peut me contacter sur Alliance Ginosco, allianceginosco1@gmail.com, allianceginosco1@gmail.com, pour que le nom du Seigneur soit élevé et glorifié. Pour moi, c'est comme un nettoyage que le Seigneur, lorsque, voilà, dans toutes ces recherches que je suis en train de faire et que je continue de faire par rapport à l'Église et son histoire, pour moi, c'est comme un nettoyage qui est en train de faire en moi. C'est en train d'enlever toutes je dirais, c'est en train vraiment de me nettoyer tout ce que j'ai pu recevoir de négatif, tout ce que j'ai pu recevoir de déséquilibré, c'est en train de me nettoyer. Voilà, tout en gardant les bonnes choses, parce qu'il y a aussi des bonnes choses que j'ai apprises toutes ces années dans la marche chrétienne. Voilà, j'ai été dans des assemblées dénominationnelles. J'ai été aussi dans une assemblée en griffe qui ne se dit pas être dénominationnelle, mais qui se dit Église de Christ. Donc, tout ça, ça fait partie de ce que nous vivons sur la terre, et c'est important de connaître véritablement l'histoire de l'Église. Et en connaissant cette histoire, on ne va plus s'attacher aux hommes bêtement, parce que l'homme est sujet aux déceptions. L'homme est sujet, d'accord, à la calomnie. L'homme est sujet, d'accord, au mensonge, à la fausseté. L'homme est sujet à l'hypocrisie. L'homme est sujet à beaucoup de choses qui sont fausses. Donc, il est important, bien-aimé, de ne plus s'attacher aux hommes, aux groupes de personnes, mais d'avoir une véritable intimité avec le Maître. C'est cette intimité qui va nous faire connaître à lui, et c'est cette intimité, d'accord, lorsqu'il viendra chercher son Église, d'accord, qui fera en sorte que si on est intime à lui et que nous sommes dans la sainteté, alors il dira qu'il nous connaît. Il ne dira pas qu'il ne nous connaît pas, quoique, voilà, nous avons servi, quoique nous avons travaillé pour lui. Si tu travailles pour lui et que tu es dans le péché, voilà, tu verras rien se faire. Si tu travailles pour lui et que tu es dans la sainteté et que tu as une communion véritable avec lui, et lorsqu'il viendra chercher son Église, voilà, tu seras avec lui. Donc voilà un peu ce que nous allons partager tout au long de cette série d'enseignements. Que le Seigneur nous garde, bien-aimés, que le Seigneur nous garde. Vous savez, je suis jeune et je peux faire beaucoup de choses. Je peux me mettre à fond dans le péché. Je peux me mettre en collaboration avec des gens qui ont des assemblées dénominationnelles ici et là pour me faire connaître. Je peux faire, je sais pas, je peux créer une assemblée, commencer à travailler. Mais si je ne le fais pas, c'est parce que j'aime le Seigneur dans un premier temps. Dans un second temps, c'est parce que je recherche la volonté de Dieu pour ma vie. Je recherche la volonté de Dieu pour ma vie. Et pour moi, la base, le départ, c'est ce que je suis en train de faire par la grâce du Seigneur. Et je prie que le Seigneur m'aide en tant que simple serviteur, en tant que simple homme, de partager, d'accord, avec vous, ce qu'il a mis dans mon cœur. Voilà, si ce que je dis n'a rien à voir avec la parole du Seigneur, eh bien dites-le moi. Écrivez-moi, dis frère, ce que tu dis n'a rien à voir avec la parole.
et que je me taise et que je me taise à jamais. Mais si c'est la vérité, ayant l'humilité de dire que c'est la vérité, ayant l'humilité de dire Amen, ayant l'humilité des cœurs simples, voilà, pour dire frère, sois encouragé, continue. C'est important parce que nous, en tant qu'humains, on a aussi besoin d'être encouragés. Voilà. Et tout ce que j'ai pu découvrir concernant le sujet sur l'histoire de l'Église, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux, frère. En même temps, c'est beau, en même temps c'est triste, en même temps c'est encourageant, en même temps c'est motivant, en même temps ça nous fait prendre du recul sur beaucoup de choses, ça nous ouvre les yeux, d'accord, sur beaucoup de choses, ça nous emmène à réaliser, mais la marche dans laquelle je suis, ce n'est pas un jeu. La marche dans laquelle, en fait, je suis, c'est important. Parce que des gens sont morts pour que je sois là aujourd'hui. Des gens ont souffert pour que je sois là aujourd'hui. Des gens comme vous et moi ont pris cette parole à cœur parce qu'elle est esprit et vie. Ont pris cette parole à cœur, ont fait de cette parole leur vie. Et ce qu'il faut aujourd'hui, d'accord, que nous avons été héritiers de cette parole. Et si nous sommes héritiers de cette parole, ce n'est pas pour s'attaquer les uns les autres, non. Mais c'est pour vivre cette parole avec amour. C'est pour vivre cette parole avec passion et la partager autour de nous à tous les êtres humains qui ont la capacité, d'accord, qui auront la capacité de percevoir la pensée du Seigneur. C'est ça, bien-aimé. Alors, leur objectif, c'était que le message passe, que Jésus soit élevé. Ils témoignaient de Jésus partout dans le monde. Partout où ils pouvaient, ils témoignaient. À Jérusalem, ils témoignaient. Dans la Samarie, ils témoignaient. Ils sont allés en Asie, ils ont témoigné. Magnifique. Donc, j'aimerais vraiment vous partager ça par la grâce du Seigneur et que ça puisse nous encourager, que ça puisse nous faire du bien, que ça puisse véritablement nous fortifier, nous guérir. Donc, c'est ce que je voulais, avant de commencer, partager avec vous. Voilà, c'est une pensée, c'est quelque chose qui est monté comme ça dans mon cœur, que je voulais d'abord partager, bien aimé, avant de prier et de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Voilà, c'est des recherches que j'ai faites. Il y a des parties où je ferai des lectures. Il y a des parties où je vais commenter. Après les lectures, je vais commenter. Je vais expliquer aussi au travers de la parole parce que ces recherches doivent concorder, d'accord, avec les Écritures. Donc tout ce qui sera dit, voilà, en lecture sera... donc tout ce qui sera lu au travers des recherches que j'ai faites sera expliqué au travers des Écritures. Nous allons les examiner comme les chrétiens de Béret. Alors nous allons prier, bien-aimés, et nous allons rendre toute la gloire au Seigneur pour, voilà, cette parole qui va être enseignée aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Père, prends le contrôle au nom de Jésus, Seigneur, de ces enseignements qui vont commencer dès maintenant. Père, sur l'histoire de l'Église, je prie que ton esprit nous emmène dans les profondeurs, Adonai, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que toute œuvre maléfique, démoniaque, humaine, qui veut nous empêcher, Seigneur, mon roi, de plonger les regards, Seigneur, dans ta parole, plonger les regards, Seigneur, dans l'histoire, éternel, mon roi, de notre origine, Seigneur, soit nul et sans effet, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te rends toute la gloire. Père, je te bénis parce que tu n'as pas changé. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié et magnifié. Au nom de Yeshua, au nom de Jésus, au nom du Mashiach, nous avons prié Adonai. Amen. Alors, bien-aimés, comme je disais, nous allons parler de l'histoire de l'Église, d'accord, de nos origines. On va parler du commencement de toutes choses. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Souvenez-vous un peu, en tant qu'être humain, de toutes les fois où nos parents ont eu l'occasion de nous expliquer, en fait, ça c'est... oui, nous en tant qu'enfants, on a souvent posé des questions
lorsque on était enfant, on a posé des questions à nos parents, d'accord, de savoir, pour ceux qui l'ont fait, papa, maman, oui, c'est qui ton père en fait, ou c'est qui ta mère? Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de connaître leur grand-père ou leur grand-mère, leurs parents vont répondre, en fait, mon père s'appelait comme ça, ma grand-mère, plutôt ta grand-mère s'appelait comme ça. Et mais oui, mais qui était le père de ma grand-mère et la mère de ma grand-mère, et etc. Et tu veux toujours savoir, en fait, la généalogie. Même la parole l'enseigne, hein, plutôt la parole le mentionne, autant pour moi. Dans le livre de Matthieu, on voit un peu la généalogie de Jésus-Christ. Donc c'est important de connaître sa généalogie. C'est important de connaître son histoire. C'est important de connaître d'où nous sortons. C'est important de savoir qui nous sommes. Donc si on ne fait pas ce retour, d'accord, à la source, ça va être compliqué pour beaucoup de personnes. Beaucoup de gens acceptent le Seigneur juste comme ça, sans savoir pourquoi. D'autres pensent savoir pourquoi. Mais je peux vous assurer qu'après quelques années, vous allez commencer à réfléchir un peu sur la question. C'est quoi l'Église? Pourquoi je suis devenu chrétien? C'est quoi le but? C'est quoi l'objectif? Donc toutes ces questions-là, c'est parce que quelque part, il te manque quelque chose. Et ce quelque chose, c'est de connaître ton identité, d'accord? C'est de revenir en arrière, de connaître d'où tu es sorti, tes origines. D'accord? Alors, nous allons commencer par notre introduction à définir le mot Église. C'est quoi l'Église? D'accord? Tout d'abord, nous allons définir le mot Église. Alors, c'est quoi l'Église? C'est la question qu'on peut se poser. Donc, l'Église vient d'un mot grec appelé Ecclésia, qui signifie assemblée. D'accord? Ça, c'est une première définition. Ou encore, d'accord, appelé hors d'eux. D'accord? Ou encore appelé hors d'eux. Donc, selon l'histoire, ce mot grec sort d'un lieu dénommé Agora. Vous comprenez? Donc, selon les recherches que j'ai faites, le mot église sort d'un lieu qui est appelé Agora. D'accord? Et le lieu en question, c'était un lieu à l'époque où des gens venaient, d'accord, pour étayer leurs idées, d'accord? C'était où plusieurs individus, d'accord, se trouvaient en fait pour exposer leurs idéologies. Ça pouvait être sur la philosophie, ça pouvait être sur la mythologie grecque, la mythologie romaine. Est-ce que vous voyez un peu? Chacun exposait un peu sa connaissance. Et dans cette période, les hommes cherchaient, d'accord, étaient à la recherche de Dieu, de la divinité, des choses spirituelles. Les gens aimaient la science, les gens aimaient la découverte, les gens aimaient parler en fait des divinités, des choses qui dépassent l'entendement humain. Les gens étaient à cette époque, d'accord, les gens étaient des grands poètes. Il y avait des grands poètes à cette époque. À cette époque, il y avait des grands historiens. À cette époque, il y avait des grands scientifiques. À cette époque, il y avait des grands écrivains. Il y avait des grands lecteurs. D'accord? Il y avait des grands scribes aussi. Les scribes, c'était des grands écrivains. Donc, à cette époque où l'Église, d'accord, est née, c'est une époque où les hommes étaient à la recherche de tout. Où les hommes étaient dans beaucoup de sectes, où les hommes étaient dans beaucoup de religions, où les hommes se disaient connaître la divinité. Les gens étaient à la recherche de Dieu. Les gens étaient à la recherche. Les gens avaient la connaissance du mal. Les gens avaient la connaissance du bien. Mais les uns et les autres, leurs opinions divergeaient et ne savaient pas qui était réellement la véritable divinité. Personne ne s'entendait sur ce sujet-là, par rapport à la véritable divinité. Telle secte disait que la véritable divinité leur appartenait. Une autre secte pouvait dire que la véritable divinité était chez eux, ainsi de suite, comme on peut le constater aujourd'hui. Vous voyez un peu? Donc en effet, ce lieu appelé Agora, d'accord, était un lieu qui signifiait assemblée. Donc Agora, c'était une assemblée. Est-ce que vous voyez un peu? Et cette assemblée avait une vision différente
de l'assemblée de Jésus-Christ. Donc si on appelle ecclésia, ce mot grec ecclésia, assemblée, d'accord, ça ne veut pas forcément dire que lorsqu'on dit ecclésia, ça veut dire assemblée de Christ. Jamais. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire assemblée de Christ. Donc lorsqu'on parle d'ecclésia, maintenant, la question qu'il faut poser à celui qui te parle d'ecclésia, il s'agit de quelle ecclésia? Parce que le mot ecclésia en grec signifie assemblée. Il s'agit de quelle assemblée? Parce qu'ici, c'était une assemblée qui avait une vision différente de celle de la vision de l'église de Christ. Parce que leur vision à eux, c'était de venir étayer leurs pensées, c'était de venir exposer, d'accord, leurs idéologies à la face du monde. Est-ce que vous voyez un peu? Il y avait des personnes très éloquentes qui aimaient vraiment discutailler, qui aimaient vraiment étayer leur connaissance, étaler leur connaissance aux yeux des gens, confronter aussi, d'accord, la connaissance d'autres personnes, d'accord, pour emmagasiner connaissance sur connaissance, d'accord. Et il y avait vraiment des personnes éloquentes à cette époque. Donc, ici, le mot « église » est tiré de cette assemblée-là. D'accord? Donc, et on nous dit, car l'assemblée de Jésus-Christ est composée d'hommes et de femmes qui ont décidé d'abandonner le péché pour suivre les voies de la parole de Dieu et qui se retrouvent en étroite communion fraternelle dans divers lieux. Vous comprenez? Ça, c'est la différence avec l'ecclésia, d'accord, de Christos. Parce que c'est ça que signifie Christ, ça signifie Christos en grec, qui nous parle le oint, le oint. Donc c'est ça la différence avec l'église du oint. D'accord? Donc en gros, ce que ça signifie, donc il y a un préfixe qui nous parle de ek, donc dans ecclésia, il y a un préfixe qui nous parle de ek, donc ek qui signifie hors de, ecclésis ou encore clésia qui nous parle, clésis c'est le nom, d'accord, qui parle de l'appel, d'accord, ou encore clésia, c'est le verbe qui nous parle de appeler. Donc l'église de Christ ou l'ecclésia de Christos, d'accord, l'ecclésia du oint, l'église du oint, l'église de Jésus-Christ, d'accord, c'est une église appelée hors de quoi? Hors du monde. Toutes les personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ sont appelées hors du monde, à ne plus vivre comme le monde leur demande de vivre. Toutes les personnes qui ont décidé de marcher conformément à la doctrine de Christ sont appelées à ne plus vivre comme le monde leur demande de vivre. C'est ça l'église, c'est ça l'assemblée. Vous comprenez? Et cette assemblée-là ne commence pas de façon physique. Elle commence de façon spirituelle. Même si tu es seul, ou maintenant je suis en train de partager le message, je suis seul, mais je fais partie de l'église. Parce qu'elle est d'abord spirituelle. Et ensuite, de façon physique, le Seigneur aussi nous donne l'occasion de nous retrouver dans un lieu quelconque, d'accord, pour former cette assemblée qu'on appelle ecclésia. Vous comprenez? Alors, on a déjà compris c'est quoi l'ecclésia. D'accord? Pour que ça forme l'assemblée physique, il faudrait qu'il y ait des adhérents. C'est pourquoi le visionnaire même, voilà, je vais donner ça comme ça, comme l'esprit me pousse à donner, je vais donner ça comme ça. Voilà, le visionnaire même nous a donné un passage dans le livre de Matthieu 28 au verset 19. Matthieu 28 au verset 19. Matthieu 28 au verset 19. Alors, nous sommes dans le livre de Matthieu 28 au verset 19. Donc, nous allons d'abord lire au verset 18. Il est dit ceci: Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, vous voyez, Jésus est en train de parler. Donc, c'est-à-dire Jésus, le maître, le visionnaire. D'accord? On est simplement dans l'introduction du message concernant l'histoire de l'Église. Donc tout ça, on va revenir dessus par rapport, on va bien s'étaler dessus. Et comme je le disais, je vais me laisser conduire comme l'Esprit me demande de le faire. Alors Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples,
les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc c'est Jésus-Christ qui parle ici à ses disciples. Donc Jésus, en tant que visionnaire, en tant que maître, dit à ses disciples, donc c'est-à-dire les personnes, les adhérents, d'accord, à la vision, les adhérents à l'ecclésia. Il dit à ses adhérents qui sont devenus ses disciples, d'accord, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc allez et faites de toutes les nations des adhérents. Les adhérents à quoi? Les adhérents à l'église, à mon église. D'accord? Les adhérents à ma vision. D'accord? Donc Jésus ici en train de mandater ses apôtres, d'accord, en train de mandater ses disciples, afin qu'ils aillent aussi faire d'autres disciples. Donc ces adhérents-là à l'ecclésia de Christ, de Christos, il leur demande de faire, d'accord, aussi, d'accord, partout dans le monde, qu'il y ait d'autres adhérents. Donc ce sont ces adhérents-là, ces personnes-là qui vont accepter le message, qui vont accepter la parole, qui vont devenir, d'accord, membres du corps de Christ. Et on va essayer de comprendre un peu ce tout petit passage de Matthieu 28, à partir du verset 18 à 20, d'accord. Et ce qui nous intéresse, c'est plus le verset 19. Il dit « Allez ». Donc il donne un ordre. Donc cet ordre-là, voilà, aller nous parle le préomai, un mot en grec, qui signifie se transporter. Donc ce qu'il est en train de dire ici à ses disciples, il dit transportez-vous. Se transporter, c'est bouger, c'est avoir un mouvement. Vous comprenez? Donc l'église de Christ, l'assemblée de Christ, ce n'est pas une assemblée qui est statique, ce n'est pas une assemblée qui reste sur place. C'est une assemblée qui bouge. Il dit se transporter, transportez-vous. Et ce terme grec signifie le aller là qui est un ordre. Ça veut dire transportez-vous, ça veut dire poursuivre le voyage qui a été commencé. Donc vous avez commencé dans un voyage, parce que le voyage, quand on parle de voyage, c'est une destination vers une autre. Donc vous avez commencé le départ dans une destination qui est Jérusalem. Donc allez vers d'autres destinations, d'accord, pour poursuivre le voyage, pour poursuivre la mission. Donc ici, le Seigneur était en train de les recommander cette mission, d'aller partout le monde. Vous comprenez? Donc l'assemblée de Christ, ce n'est pas une assemblée qui est statique. C'est une assemblée qui poursuit le voyage qui a été commencé. Commencé par qui? Par Christ. Commencé par qui? Par les premiers chrétiens. Notamment les disciples, l'église primitive, comme on a l'habitude de le dire, communément. Donc la première église a commencé comme ça. D'accord? C'est comme ça, les 12 ont commencé. D'accord? Et pour qu'ils forment, ou pour qu'ils soient plus nombreux, d'accord, pour qu'il y ait plus d'adhérents, le Seigneur a dit allez, d'accord. Et ce aller-là, c'est quoi? Se transporter, c'est poursuivre le voyage qui a été commencé, qui veut aussi dire continuer son voyage, d'accord, qui veut aussi dire devenir adhérent, comme on était en train de le dire tout à l'heure, devenir adhérent. Donc, c'est-à-dire, vous qui êtes adhérents, qui êtes mes disciples, allez et faites de toutes les nations des adhérents à quoi? Au message. Des adhérents à quoi? À la vision. La vision de l'église de Christ. Et il dit aussi, ça veut dire être en chemin. Donc aller là, ça veut dire être en chemin. Être en chemin, c'est être en mouvement. Aller vers. Vous comprenez? Il est en train de dire ça aux disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Soyez en mouvement. C'est en étant en mouvement qu'on va avoir des adhérents. Vous comprenez? C'est en se transportant qu'on va avoir des adhérents. C'est en poursuivant le voyage qui a été commencé qu'on va avoir les adhérents. Ce n'est pas en restant sur place, bien aimé. Je pense qu'en commençant à parler comme ça, rien que au début de la pensée de l'histoire de l'Église, d'accord, là je ne suis même pas encore en train de... Je ne suis pas rentré encore dans les profondeurs, mais je suis simplement en train de détailler la définition ou encore l'introduction, d'accord, de cette série d'enseignements.
Vous voyez? Et il dit, se mettre en route. Donc, ce terme aller, ce mot aller, ou le verbe aller, d'accord, ça veut dire se mettre, ça veut aussi dire se mettre en route. Se mettre en route. Vers quelle destination? Pour toucher aussi d'autres adhérents. Ça veut dire faire le voyage. Faire le voyage, d'accord, c'est aller vers une destination, comme je suis en train de le dire, pour toucher également d'autres adhérents. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Alors, de quelle nation il est question ici? C'est la question que je me suis posée. Quand il parle de aller, qu'est-ce que ça signifie? Je compris que aller là, ça nous parle en fait d'une action, d'un mouvement. D'accord? Et lorsqu'on parle des nations c'est qui? D'accord? Le terme nation en grec nous parle de ethnos. D'accord? Ethnos, ça fait aussi référence à ethnie. Ethnos, ça nous fait référence à ethnie. Et ce sont les hommes qui ont des ethnies. Vous comprenez? Une multitude. Alors ça signifie quoi? Une multitude d'hommes vivant ensemble. Ethnos parle de une multitude d'hommes vivant ensemble. D'accord? Je suis en train de décortiquer pour qu'on puisse comprendre réellement ce que le Seigneur disait dans ce verset à ses disciples. Il dit, mettez-vous en chemin vers une multitude d'hommes vivant ensemble, pour qu'ils soient aussi des adhérents. Ce que ça signifie? Aller et faire de toutes les nations des disciples. Donc dans le aller là, ça veut dire quoi? Vous qui êtes devenus adhérents, d'accord, allez vers une multitude d'hommes vivant ensemble. Pour qu'ils deviennent aussi des adhérents. Une nation nous parle d'une troupe. Dans la troupe, on voit plusieurs personnes. Une nation nous parle aussi de la race humaine. Il disait, allez toucher la race humaine. Une nation nous parle d'un peuple, une ethnie. D'accord? Donc l'objectif de l'Église, d'accord, ou de l'histoire de l'Église, d'accord, l'un des objectifs, c'est que les hommes, d'accord, soient aussi des adhérents. Vous comprenez? Là, on est simplement en train de parler du terme assemblée. D'accord? Assemblée. Pour qu'il y ait une assemblée, il faudrait qu'il y ait des adhérents. Et comment faire pour avoir des adhérents? C'est dans ce passage, Matthieu 28, à partir du verset 18 à 19, qu'on se rend compte, d'accord, que le mot d'ordre a été donné par le visionnaire. Vous comprenez? Et faites de toutes les nations des disciples. Pourquoi des disciples? Donc, j'ai beaucoup attiré mon attention sur le mot disciple. Disciple nous parle de mathétéo, d'accord? Mathétéo, ou si on veut, on peut aussi voir mathétès. Mais mathétéo nous parle d'être un disciple. D'être un disciple de quelqu'un. Donc, vous voyez que ça commence à être assez clair. Déjà en français, c'est clair ce qu'il dit, mais lorsqu'on va encore en profondeur, on se rend compte de ce qu'il dit. Poursuivez le voyage qui a été commencé vers une multitude d'hommes vivant ensemble pour être un disciple de quelqu'un. Disciple de quelqu'un, disciple de Christ. Pour être mes disciples. Vous comprenez? Mathétéo veut aussi dire suivre ses préceptes et instructions. Parce qu'au verset 20, vous allez voir, il va dire et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Vous voyez? Donc c'est ça, suivre ses préceptes et instructions. Faire un disciple, enseigner, instruire. Vous voyez un peu? Donc un disciple, c'est quelqu'un qui est enseigné, qu'on doit enseigner, qu'on doit instruire. Voilà. Et c'est quelqu'un aussi qui doit suivre des préceptes. Voilà, c'est quelqu'un qui doit suivre des préceptes. Donc, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, baptiser en français, on nous parle dans son étymologie, ça nous parle de baptizo. Baptizo qui parle de plonger
Donc une fois que les adhérents ont été touchés, ou les personnes, les peuples ont été touchés, ces adhérents-là doivent être plongés dans des eaux, doivent être immergés, parce que baptiser veut dire plonger, immerger, submerger. Voilà, submerger nous parle en fait, pour ceux qui lisent, submerger parle en fait, c'est un terme qui est employé lorsque un bateau coule, un navire coule, d'accord? Donc quand le navire coule, c'est tout le navire qui est absorbé, qui est aspiré dans les eaux. Vous comprenez? Donc le baptême se fait par immersion. Donc tout le corps doit être aspiré dans l'eau, doit être immergé dans l'eau. D'accord? Ça veut aussi dire purifier en plongeant. Donc ce symbole-là, c'est le symbole de la purification en plongeant. D'accord? Rendre pur avec de l'eau, se baigner. Parce que lorsqu'on se baigne, c'est tout le corps, voilà, qui rentre. Vous comprenez? Et ensuite, il est dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le nom est au singulier. Donc le nom n'est pas au pluriel. On se rend compte que ces trois titres, ou ces trois, comment je vais appeler ça, fonctions, d'accord, au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit, d'accord, ce nom n'est simplement que onoma qui parle de l'identité d'eux. Donc plongez les adhérents là, en mon identité. D'accord? Le nom parle de l'identité d'eux, le nom parle de la marque de son appartenance. Donc lorsqu'on plonge quelqu'un, c'est pour montrer son appartenance. D'accord? On le plonge au nom d'eux. C'est pour dire que tu es marqué, tu appartiens à. Vous comprenez? Et lorsqu'on regarde dans Actes 2, 36 à 44, l'apôtre Pierre va parler de Jésus, il va expliquer, voilà, pourquoi il a été crucifié, pourquoi il est venu. Et toutes les personnes qui venaient à Jérusalem, d'accord, pour adorer, vont être touchés. Vous comprenez? Ils vont être touchés. Et c'est ceux-là qui vont commencer à être les premiers adhérents de l'Église. En plus des apôtres. La Bible va nous parler de 3000 âmes. Il va s'ajouter à l'Église environ 3000 âmes. Vous comprenez? Donc le nom ici nous parle de l'identité, le nom ici nous parle de l'autorité, le nom ici nous parle du rang. Ce rang-là, ce rang-là peut être spirituel, ce rang-là peut être aussi physique. Vous comprenez? Voilà. Donc Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, lorsqu'on lit dans Actes chapitre 2, c'est au nom de Jésus-Christ. Donc Pierre, qui a été le premier baptisé, qui a fait partie en tout cas des premiers baptisés, d'accord, c'est que lorsqu'on baptise des personnes, d'accord, c'est au nom de Jésus-Christ. Que ça soit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est simplement au nom de Jésus-Christ. Voilà. Jésus-Christ, Christ qui signifie Christos, comme je vous ai dit au préalable, qui parle le oint, voilà. Et Jésus qui nous parle de Jésus, ou Jesus en grec, qui parle de l'éternel est salut. Vous comprenez donc le départ même de l'Église, ok, le départ même de l'Église commence comme ça. Donc la définition même de l'Église commence comme ça. Donc là, nous ne sommes simplement qu'à la définition de l'histoire. Avant d'entamer l'histoire, avant d'entamer les conquêtes, avant de commencer la vision, avant de toucher autre chose, d'accord, je voulais d'abord commencer par la définition. Et cette définition-là, pour qu'on la comprenne de manière simplifiée, il a fallu que je puisse rentrer dans certains termes, d'accord? Parce que la Bible a été écrite en grec et en araméen, d'accord, et d'autres parties aussi en hébreu. Donc, il est important de revenir vers l'étymologie pour comprendre en fait de quoi il s'agit. Donc, il est important, d'accord, de parler de ces choses. Alors, il est dit ceci.
D'où vient la vision de la naissance de l'Église? Matthieu 16 à partir du verset 18 nous dit ceci. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Donc, le Sauveur. Alors, ici, comme vous pouvez le constater, c'est Jésus-Christ qui parle en fait à ses disciples. Et nous avons une question bien précise. D'où vient la vision de l'Église? C'est vrai, on a vu la définition, on a essayé de décortiquer, mais également, l'Église a une origine, sa naissance. Il y a un visionnaire, c'est qui? C'est vrai qu'on a parlé déjà de ce visionnaire, on a dit que c'était Jésus-Christ, d'accord? Mais comme on l'a dit aussi au début, on a dit que tout ce qui sera dit, d'accord, sera en rapport avec la parole. Même ce qui sera lu sera aussi en rapport avec la parole. Donc c'est pourquoi à chaque fois que j'étaye quelque chose ou que je dis quelque chose, je joins la parole pour que les enfants du Seigneur vérifient dans les Écritures, d'accord, si c'est un homme qui est à l'origine, ou c'est quel homme qui est à l'origine de la vision de l'Église. D'accord? Donc, l'Église naît dans une période où les Juifs, d'accord, étaient sous la domination romaine, la domination de l'Empire romain. Selon l'histoire, l'Empire romain, d'accord, dominait un vaste territoire, avait vraiment dominé ou conquis des vastes territoires sur pratiquement une grande partie de la terre. D'accord? Et il y a des parties comme l'Asie qui n'avaient pas été conquises par l'Empire romain. Voilà, parce que c'est là-bas aussi, c'était d'autres empires. Donc, l'Église est née sous la domination de l'Empire romain, selon l'histoire. Et cet empire, d'accord, avait des règles, avait des instructions. Et les Juifs étaient sous la domination de cet empire. Bien que cet empire les laissait adorer leur divinité, leur Dieu, d'accord, mais ils ne pouvaient pas outrepasser la loi romaine. Ils étaient plus ou moins, je dirais, plus ou moins captifs, plus ou moins contrôlés par les Romains. Donc ils n'étaient pas libres à 100% de leur mouvement. Et les Juifs, dans leur histoire, il avait été dit que le Messie devait venir pour libérer leur peuple. Le Messie devait venir pour les sauver. Et beaucoup pensaient que la libération, d'accord, devait se faire en fait de manière charnelle, de manière physique, à ce que Jésus vienne en fait libérer de manière physique, spectaculaire, son Église. Vous comprenez? Beaucoup avaient ça dans la tête, se disaient, ah, plutôt son peuple, autant pour moi, on ne parle pas encore de l'Église, devait venir libérer son peuple. Et les gens ne savaient même pas que c'était Jésus en fait. Alors, ici, Jésus est né sous le roi Hérode. Il va grandir entre les mains de Joseph et Marie, sa mère. Il va grandir, il va avoir 30 ans. Il va commencer son ministère terrestre. Et il va se retrouver dans cette période ici avec ses disciples, les gens qu'il a commencé à parler, il a convaincu par l'Esprit, voilà, Pierre et les autres à devenir ses disciples. Et là, il se retrouve avec eux et il leur dit ceci, « Et moi, je te dis que tu es Pierre. » Donc, il s'adresse à Pierre devant les autres. Et que sur ce roc, donc le roc, c'est qui? Il parle de lui-même, donc Pétra, un grand rocher, d'accord, parce que pour construire une maison, pour construire
voilà, une habitation, il faut que la maison, lorsqu'on fait des fouilles, il faut qu'on atteigne les roches pour que la maison tienne, pour que les fondations soient solides. Donc il dit, sur ce roc, donc sur ce grand rocher que je suis, je bâtirai mon église. Vous comprenez? Il n'a pas dit à Pierre que tu bâtiras ton église. Il n'a pas dit aux disciples, à ses disciples, que quelqu'un viendra bâtir mon église. Non, il a dit je bâtirai, je bâtirai. Donc au futur. Donc il était déjà en train de présenter à ses adhérents, d'accord, en fait, la vision, la pensée. Et pour que ses adhérents puissent retenir cette pensée, il fallait aussi qu'il leur montre le schéma, il leur montre en fait la conception. Comment est-ce qu'il allait concevoir cette vision, comment est-ce qu'elle devait s'accomplir. Donc c'est important, d'accord, de montrer aux adhérents, aux personnes qui vont rester avec la vision, il est important de leur montrer comment est-ce que les choses vont se faire, comment est-ce que ça va commencer. Il dit, je bâtirai, donc au futur, je bâtirai. Vous comprenez, je bâtirai au futur. Je bâtirai mon église. Donc il dit déjà que l'église l'appartient. Vous comprenez? Donc l'origine de l'église, la vision de l'église commence avec Jésus-Christ qui dit à son disciple Pierre que je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Comment est-ce que Pierre, en tant qu'humain, on lui parle d'une église, il dit je bâtirai mon église. Et vous avez compris que l'église nous parle de l'assemblée. Je bâtirai mon assemblée. Donc Jésus est en train de dire à Pierre que j'aurai une assemblée. Et cette assemblée-là, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mais comment est-ce que les adhérents physiques, êtres humains qui vont être touchés, qui vont sortir du monde pour suivre Jésus, d'accord, on les confronte déjà au monde spirituel. Donc, on peut comprendre par là que l'église au préalable, d'accord, n'est pas d'abord de manière physique, d'accord, ou lorsque on donne notre vie au Seigneur, il y a quelque chose qui se passe d'abord de manière spirituelle avant qu'il y ait quelque chose qui se passe de manière physique. Vous comprenez? Donc Jésus automatiquement en train de dire, les adhérents que j'aurai, Pierre, ils seront fondés sur moi. Ils auront mis leur confiance sur moi, le rocher. Ils auront mis toute leur espérance sur moi, le rocher. Et leur foi, au travers de leur foi, par l'esprit, le monde des ténèbres ne prévaudront point contre eux. My God. Donc ça veut dire que les adhérents là auront une autorité sur le monde des ténèbres. My God, je ne sais pas si vous commencez à comprendre. Et il est dit ceci. Au verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Donc là, il parle à qui? À Pierre. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. De ce que tu liras. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc il est en train de dire à Pierre que je te confie une autorité. Toi déjà en tant qu'adhérent, ça veut dire que le monde des ténèbres ne prévaudra point contre toi. Je te donne les clés du royaume des cieux. My God. Mais pour que les adhérents là puissent rentrer dans le royaume des cieux, il faut la clé. Il faut quelqu'un qui a une clé. Et la clé, c'est quoi? L'évangile. L'évangile, la bonne nouvelle. Il faudrait que toi, Pierre, tu annonces la bonne nouvelle qui est la clé qui ouvre les portes des cieux pour que les adhérents rentrent. Et tout ce que tu vas lier dans le ciel sera lié. Et tout ce que tu vas délier sur la terre sera aussi délié. Donc je te confère cette autorité.
My God. Et il dit ceci au verset 20. Alors il recommanda aux disciples. Donc quand on dit aux, on voit plusieurs disciples de ne dire à personne qui était le Christ. Donc ils ont compris qu'il était le Christ. Vous comprenez? Ils ont compris qu'il était le Christ. Magnifique. Jésus a donné son autorité à l'Église. Donc ici, on voit le visionnaire. Vous comprenez? On voit le visionnaire qui est qui? Jésus-Christ. Et en tant que visionnaire, il parle à ses adhérents, à ses premiers adhérents pour dire, bon, voilà comment la vision va se passer. Et une fois que ça se passe comme ça, voilà le plan, voilà le matériel, voilà les choses que je voudrais faire. Mais ces adhérents, d'accord, vont avoir des adversaires. Et ces adversaires, d'accord, ne vont pas avoir je dirais, de la prééminence sur eux, sur vous. Donc tous les adhérents qui vont rentrer au travers de la clé qui va ouvrir la porte des cieux, notamment l'évangile, toutes ces personnes qui vont rentrer, d'accord, auront la même autorité que j'ai donnée à Pierre. Mais vous, mes premiers adhérents, voilà comment est-ce que les choses vont se passer. Il dit que tous les adhérents vont être fondés sur le roc, donc moi, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. D'accord? Voilà comment est-ce que l'église a commencé. Avant d'avoir une construction, il faudrait bien avoir un architecte. Et l'architecte ici, c'est Christ qui montre comment est-ce qu'il va faire les choses. D'accord? Et ensuite, on voit automatiquement que cette église on voit plutôt que cette église sera automatiquement confrontée au monde des ténèbres. Donc toutes les personnes qui quittent le monde physique, qui quittent ce monde pour donner leur vie au Seigneur Jésus, rentrent automatiquement dans un monde spirituel, d'accord, bien qu'ils soient vivants, mais dans l'esprit, ils sont dans un monde spirituel, où il y a déjà un combat, il y a déjà un adversaire. Donc il y a besoin de connaître l'adversaire et de tout simplement le vaincre. Tous les jours, l'Église sera confrontée à cet adversaire, mais on aura la victoire sur cet adversaire. Alors, il y a une autre question qu'on peut se poser. On voit que l'Église de Christ, d'accord, puisqu'on parle d'un monde spirituel, d'accord, on parle des portes des cieux, d'accord, les clés des cieux, donc ce sont des choses spirituelles, les clés des cieux, ce sont des choses spirituelles. Donc l'Église, d'accord, a un lien étroit avec le spirituel. L'Église a un lien étroit avec le spirituel. Lorsqu'on donne notre vie à Jésus, nous en tant qu'êtres humains, qui sommes sortis du monde du péché pour suivre le Seigneur, pour se consacrer, pour se sanctifier, nous avons un lien étroit avec le spirituel. Donc comme je vous ai dit, ces personnes qui se retrouvaient dans l'agora, il y avait aussi des personnes qui parlaient des choses spirituelles. Vous comprenez? L'Empire romain avait ses divinités. La mythologie romaine. Donc les hommes connaissaient aussi les choses spirituelles. Maintenant chez les Juifs, Jésus fait comprendre à ses adhérents qu'ils seront étroitement liés au spirituel. Donc l'Église, non seulement elle est faite de façon physique, mais elle est aussi de façon spirituelle. Alors l'Église de Christ est composée de deux principales parties.
Voilà, une partie spirituelle et une partie physique. Voilà, je dirais une partie invisible et une partie visible. Donc, nous allons parler la semaine prochaine par la grâce du Seigneur. Donc, nous allons aller, comme on dit en anglais, step by step, donc pas à pas, concernant l'histoire de l'Église. Voilà, en rapport avec les Écritures. J'aimerais vraiment m'étaler sur l'histoire de l'Église. Je vais beaucoup prendre les Écritures pour m'appuyer sur l'histoire. Voilà, je ne veux pas juste faire l'histoire sans les Écritures pour que ça ne soit pas comme un conte qui est simplement raconté comme ça. Mais il faudrait que la vie soit communiquée, voilà, dans cette histoire que j'aimerais donner sous forme d'enseignement par la grâce du Seigneur. Merci de me soutenir dans vos prières. Merci de m'encourager au travers de ce que le Seigneur est en train de faire avec moi. Voilà, je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ et on va se dire à la semaine prochaine.